Nous sommes au Paris FinTech Forum, un événement international dédié au secteur de la FinTech qui est très large. On retrouve Christophe Doré, qui est cofondateur et PDG de Monitrack. Oui, merci Fabien. Donc on a une solution d'assurance, d'indemnisation d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, l'assureur qui a aujourd'hui des sinistres multirisques habitation va nous proposer Monitrack comme un moyen d'indemniser ses assurés. Moyennant le fait qu'en fait on dirige les assurés vers des marchands pour leur équipement à neuf. Concrètement, vous avez eu un dégât des eaux, vous avez appelé votre assureur, vous avez défini le niveau d'indemnisation de votre contrat et on va vous donner en fait un montant sur un wallet Monitrack que vous allez dépenser chez des sites partenaires pour vous rééquiper en mobilier de la maison, en électroménager, etc. Qui seront vos clients? Plutôt des entreprises ou à la fois les entreprises et les particuliers? Alors nous, on est une solution B2B. C'est-à-dire qu'en gros, on ne vend qu'à des assureurs ou des banquiers. Nos premiers clients vont être en fait nos investisseurs, ceux qui ont investi dans la société. Donc des gens comme April Assurance, des gens comme Société Générale Assurance ou BPCE, qui nous hébergent aujourd'hui au Paris FinTech Forum. Et on a aussi comme clients, de l'autre côté de la barrière, en fait, des marchands. Donc des retailers qui vont offrir le service en fait, aux assurés, chez qui on va diriger les flux. Dans les retailers avec qui on va contractualiser, il y a Boulanger, les magasins Boulanger, pour tout ce qui est rééquipement de la maison au terme électroménager. On discute et on commence les travaux avec La Redoute à MPM, et on a des discussions avec d'autres retailers dans l'équipement de la maison ou dans d'autres enseignes de décoration. L'objectif est toujours le même, c'est moi en tant qu'assureur, je donne de l'argent à un assuré qui vient le dépenser chez un partenaire marchand qui se remboursera auprès de l'assureur. Et là, derrière ça, en faisant cette opération, on contrôle que l'argent est bien utilisé pour l'équipement à neuf et pas pour autre chose, pour par exemple partir en voyage ou acheter du vin par exemple. Ok, et pour ça, c'est la blockchain qui est utilisée? Alors nous, on utilise la blockchain comme un outil de tracking. C'est-à-dire qu'en gros, on ne fait pas de crypto-monnaie. On utilise juste la technologie de blockchain pour permettre de tracer le paiement et l'indemnisation. Donc en tant qu'assureur, vous allez acheter un token à Monitrack. Par exemple, c'est comme si je vous donnais un papier blanc sur lequel j'inscrivais ce dont je vous indemnise. En gros, je vais vous dire, voilà un bon pour une télé, valable chez tel partenaire, qui nous permet après derrière de contrôler qu'en fait vous avez bien racheté une télé. Donc l'assureur va acheter ce token-là, va y mettre les conditions, va le donner à l'assuré sur un wallet en ligne, et l'assuré va utiliser ce wallet, donc cet argent, pour dépenser ça sur un site marchand. Et Monitrack est reconnu comme un moyen de paiement chez le marchand sur son site, donc accepte Monitrack comme moyen de paiement et délivre le service. Ok, la clé dans tout ça, c'est la crédibilité, et vous avez réussi déjà à nouer des partenariats vraiment conséquents. On est sur le stand du groupe BPCE, vous avez parlé de Boulanger qui pourrait intégrer vos solutions. C'est primordial, je suppose, de nouer des partenariats d'envergure pour acquérir la crédibilité, la confiance du client, du consommateur, et que ça devienne une habitude d'utilisation. Alors, côté assureur, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les institutions, en fait, les entreprises qui ont investi indirectement dans Monitrack via le fonds FinTech de Truffle Capital, nous ont ouvert leurs portes pour qu'on comprenne le métier de l'assurance, de l'indemnisation. Et donc il est évident qu'ils ont d'abord investi, puis ils nous ont appris à bien comprendre leur métier pour qu'on développe une blockchain qui soit collée, on va dire, à la réalité. Et puis après, lorsqu'ils ont fait ça, ils nous ont dit on va tester votre solution. Et si en fait le test est concluant, dans ce cas-là, ils vont déployer sur l'ensemble de leur réseau. Donc ça, c'est sûr que c'est une chance inouïe en tant que start-up de pouvoir s'adosser à des grandes entreprises comme BPCE qui nous accueillent aujourd'hui. Côté marchand, là c'est différent, c'est nous qui les avons démarchés, mais ils ont tout de suite compris l'intérêt d'une solution comme Monitrack qui leur amène du revenu additionnel, finalement à moindre coût et sans intermédiaire. C'est qu'en gros, nous, on leur dit, les assureurs vont nous donner de l'argent qu'on va diriger chez vous. Par contre, ce qui est important, c'est que dans le chemin client de l'assuré, ils puissent payer sans zone de frottement. Il faut qu'on puisse payer comme on fait ses courses en ligne. J'arrive sur le site, je fais mon panier, et au moment de payer mon panier, je choisis Monitrack comme un moyen de paiement et je paye. Ce qui se passe derrière, c'est un contrat entre le marchand, Monitrack et l'assureur. Mais l'assuré ne le voit pas, et pour lui, il consomme comme s'il consommerait de façon libre avec sa propre carte bancaire, quoi. Très bien. Il faudra se rendre sur le site de Monitrack pour profiter de tout ça, pour connaître peut-être les partenaires. Est-ce qu'il faudra acquérir quelque chose de spécifique pour pouvoir utiliser Monitrack ou simplement
choisir cette solution quand l'occasion s'en présentera chez l'un des partenaires? En fait, pour utiliser MoneyTrack, il faut être client d'un assureur qui a utilisé MoneyTrack comme outil d'indemnisation. Si vous allez sur le site de Boulanger et qu'à la fin vous cliquez sur MoneyTrack et que vous n'avez pas de wallet MoneyTrack parce que vous n'avez pas eu de sinistre, alors ça ne sert à rien parce que vous ne serez pas reconnu et on va vous dire vous ne pouvez pas dépenser l'argent en MoneyTrack parce que vous n'en avez pas. Donc en fait c'est une solution qui est vraiment propriétaire à l'assureur et qui utilise en fait ce moyen de paiement chez les marchands. Ok, dernière chose, MoneyTrack se situe plus et se situe davantage du côté de la blockchain, moins du côté de la crypto. Cependant, il y a quelques temps, et même l'année dernière à ce même salon, il y avait un gros engouement autour des crypto-monnaies. L'engouement est retombé puisque avec les cours, on va dire, simplement, il y a encore, voilà, aujourd'hui il y avait le PDG de Ripple à ce salon, il y a des personnalités importantes et il y a encore un certain intérêt, mais c'est sûr qu'avec la baisse des cours, ce secteur en pâtit pour le moment. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça et quel est votre point de vue par rapport au secteur de la crypto et des crypto-monnaies? Alors, pour moi, dans le monde de la blockchain, il y a deux types de business. J'utilise la technologie blockchain pour développer comme nous, par exemple, un utility token, donc un token d'usage qui permet de traquer la transaction. Ou alors, je suis plus côté crypto-monnaie et j'en fais quelque chose de très spéculatif. C'est vrai que ces 2 dernières années, c'est marqué plutôt par l'aspect spéculatif de la cryptocurrency. Et on a eu beaucoup de mal à exister, nous, l'année dernière, à vendre notre solution, qui n'était pas du tout spéculative. Nous, on était très ancrés dans le business d'aujourd'hui. On prenait un business qui était ordonnancé avec des bouts de papier. C'est-à-dire, je vous demandais un reçu, je contrôlais un reçu, puis après, je vous donnais de l'argent. Nous, on changeait ce business offline en business online. On se rend compte que en fait, ce qui remonte et ce qui reste par rapport à l'année dernière, c'est justement des business qui sont plus adossés à la technologie de la blockchain qu'aux cryptocurrencies, que les crypto-monnaies. Nous, on a eu beaucoup de mal à exister. Aujourd'hui, on rentre dans les radars parce que suite à la crise en fait, des crypto-monnaies, beaucoup d'applications n'ont pas vu le jour, beaucoup de sociétés ont déposé. En fait, celles qui restent sont celles qui sont solides. Nous, on avait d'autres formes de financement que la crypto-monnaie, puisqu'on a été capitalisé par un fonds d'investissement. On a des partenariats très forts avec la recherche publique. Et tout ça nous rend solides. Et tout ça nous permet de continuer en fait, à développer notre business. Très bien. La solution devrait donc être live dans quelques mois. On vise notre première indemnisation cet été avec un assureur. Donc on a jusqu'à cet été pour terminer nos travaux d'intégration de moyens de paiement chez les marchands, ce qui devrait être le cas normalement au printemps. Et les toutes premières transactions pour les premiers orages du mois d'août. Ça marche. Je suivrai ça avec intérêt et on continue à suivre donc l'évolution de MoneyTrack. Bon salon. Merci Fabien.